mais tout d'abord, félicitations Merci. d'avoir remporté le concours. Est-ce que vous pouvez me parler de comment est-ce que vous avez entendu parler de ce fameux concours SIPAN? Oh ben, je l'ai entendu via mon conseiller Protecto. Donc il m'en a informé et j'avais une idée d'une parcelle qui aurait pu rentrer dans le concours, donc je me suis lancé. Et c'est quelle parcelle? C'est une parcelle après pois, donc où on a implanté le couvert relativement tôt. Et donc j'espérais que par rapport à la sécheresse de l'année, le couvert allait se développer convenablement. C'est un couvert que j'ai déjà placé depuis 3 ans, donc je connaissais son potentiel éventuel. Pourquoi peut-on qualifier votre couvert de original? Ben, moi je dirais que je pense que c'est par rapport au nombre d'espèces que j'avais implantées. Combien? J'en avais 6 différentes. Et par rapport à son développement, sa couleur, le fait justement qu'il y ait énormément d'espèces le diversifie. Enfin, il est fort volumineux et en même temps ça rend bien. Vous parlez d'espèces, lesquelles? Donc on avait de l'avoine, on avait du Niger, on avait du sarrasin, j'avais du tournesol, du radis chinois, de la vesse, du trèfle et de la facélie. Peut-être pas de la vesse, mais du trèfle et de la facélie. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi ce mélange en particulier? Ben, je pars du principe que par rapport au travail qui est effectué et à la technique d'implantation, si c'est pour ne mettre qu'une espèce ou deux, ben, autant voir plus large et aller chercher tous les bénéfices de chaque espèce dedans, que ce soit des légumineuses ou autres. Et donc à partir du moment où je fais le travail, je veux dire, je cherche à aller plus loin. Ce n'est pas un problème de mélanger plusieurs espèces, plusieurs semences. À partir du moment où le semoir sait les implanter, ok, il y a des différences de profondeur qu'on ne sait pas régler. Il faut trouver un bon compromis, mais dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. Celui-ci fonctionne. Oui, très bien. Et donc depuis 3 ans, vous n'avez pas changé la formule? Par rapport à mon couvert après pois, non, je n'ai jamais changé cette formule. J'en suis satisfait. Ok. Vous parlez des bénéfices recherchés auprès de chaque semence. Quels sont-ils principalement? Je cherche au niveau structure, à ce que la structure se refasse grâce aux racines des différentes plantes implantées. Je cherche aussi au niveau légumineuse à ce qui m'apporte le meilleur apport derrière, et aussi au captage de l'azote qui reste dans le sol par rapport au pois qui avait été implanté avant. Et du coup, quelle est la superficie de cette parcelle à laquelle vous avez dédié le couvert, et quelle est la quantité du couvert déposé dessus? Donc j'avais 5 hectares, et pour les 5 hectares, je travaillais à plus ou moins 15 kg à l'hectare. 15 kg qui est le total de toutes les semences que j'ai placées. Donc mon mélange faisait 15 kg au total. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un petit peu d'une espèce, un petit peu de l'autre, et ainsi de suite. Et au total, ça faisait 15 kg. Ok, et ce poids a été calculé en fonction du coup de l'azote qu'il y avait sur votre terre et aller chercher oui, c'est ça. Et puis ça ne servait à rien d'en mettre 50 kg non plus, quoi. On en implante vraiment ce qu'on en a besoin. Parce que le but, c'est pas que le couvert ou que certaines espèces étouffent l'autre. Il faut trouver le bon compromis. Ça ne servait à rien de mettre 20 kg de tournesol quand à 2,5 kg, 3 kg, ça suffisait, quoi. Donc tout ça a été calculé et réfléchi. Oui, voilà. Pourquoi avez-vous choisi cette parcelle-là en particulier? Je l'ai choisi par rapport, comme je l'avais expliqué, que c'était une parcelle après pois, que le couvert était implanté très tôt. Enfin, ça a été implanté au mois de juillet. Donc on pouvait encore espérer et de la chaleur et un peu de pluie, qu'on n'a pas vraiment eu, mais enfin on en a eu suffisamment pour son développement. Donc je suis parti sur cette parcelle par rapport à ça. Donc si j'ai bien compris, vous avez récolté le pois. Oui. Puis vous avez planté votre couvert, oui. Vous l'avez laissé en place et puis vous êtes passé avec la culture des froment. C'est ça, le semoir directement. Ok. Alors que malgré qu'il faisait 1,50 m de haut, on a semé en direct dedans avec un semoir prévu à cet effet. Ok, donc ça facilite aussi le travail après le couvert et avant l'autre culture principale. Tout à fait. C'est vraiment pour ça qu'en remettant la terre en ordre après la culture de pois, je sais que derrière je ne dois plus rien faire et je vais venir semer quand les conditions seront bonnes pour le faire.
Ok. Et l'avantage, c'est que quand vous arrivez avec le semoir, ben, la terre, elle est prête. On n'a Mhm. ni dû la labourer, ni dû la retravailler. Et on implante le froment dedans. Et le froment prend Ah oui, prend tout oui, seul. on voit directement la différence. Et par rapport à votre couvert, est-ce que vous avez reçu l'avis d'autres agriculteurs et si vous savez, qu'est-ce qu'ils en pensent? Oui, j'ai un voisin qui m'en a parlé. Ben, lui trouve ça original. Moi, je dis, ben, ça C'est le tombe thème. bien. Donc, il trouve ça original et la technique d'implanter le froment dedans. Alors, visuellement, c'est sûr que c'est pas beau parce qu'on a l'habitude d'avoir des champs bien nets, bien propres. Ici, ben, il y a des fistus qui remontent. Mais par contre, aujourd'hui, on voit la taille du froment, le développement du froment, et il comprend que tout le bénéfice d'avoir fait le travail de cette façon. Est-ce qu'il y a un apport bénéfique particulier? Oui, certainement. Après, on ne sait pas nécessairement le mesurer, mais je reste persuadé du bénéfice du couvert derrière, notamment par rapport à la culture précédente, le poids, l'azote que le poids m'a apporté. Et je suis sûr que le froment derrière bénéficie et de la culture précédente, mais aussi du couvert qui a capté l'azote et qui va le restituer à un moment donné au froment. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter concernant les sipons en général et le concours? Est-ce que ça vous a plu de participer à ce concours? Oui, oui, ça m'a plu. Encore plus le fait que j'ai gagné. Mais comme je vous l'ai dit, à la base, je n'implante pas des sipons et des couverts je ne l'implantais pas pour le gagner. Je le fais chaque année. Alors à la base, avec mon papa, on n'était pas vraiment pour les couverts à la base. Pour quelle raison? Parce que c'était du travail supplémentaire, un coût supplémentaire. On n'en avait rien derrière. On n'en voyait pas vraiment le bénéfice, mais depuis quelques années, on a complètement changé notre vision des choses. Enfin, malheureusement, papa n'est plus là, mais il l'avait compris également. Parce que on voit tout le bénéfice d'un beau couvert, de la structure qui se remet en place et de l'effet de celui-ci. Donc on est maintenant convaincu de l'utilité des couverts. Est-ce que vous avez un dernier conseil à donner aux agriculteurs qui souhaiteraient mettre en place ce couvert? Après, voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais je pars du principe que si je peux les conseiller, à partir du moment où vous sortez et que vous implantez votre couvert avec un semoir à céréales et que vous devez faire le travail, que vous le fassiez pour une espèce ou pour 5 espèces différentes, le travail est le même, le temps est le même. Donc faites un effort, mais au moins ce sera bénéfique, ce sera beaucoup plus bénéfique.